Non, mais je suis morte de rire toute seule. Donc, je partais. Oui, pourtant, je voulais pas faire de direct. Hein. Mais je suis pas allée au cinéma. Donc, du coup, bah, je bricole. Je fabrique des bijoux. Et je me suis dit, tant qu'à faire, d'ici à ce que mon Maxou débarque à 21h, mais je chauffe la... Je fais la première partie de mon Maxou. Hein? Je fais la première partie. Mon Maxou est en direct tout à l'heure à 21h30. Donc, moi, je fais la première partie. Hein? On dit quoi alors? Entre deux finitions de bracelet. Entre deux finitions de bracelet. Ça, c'est en pensant à Général Barra que j'ai décidé de faire ce motif. D'ailleurs, j'hésite à baptiser. Je vais baptiser ce modèle. Je suis en train de chercher quelque chose de Amazon Barra, Général Barra. Il va être baptisé. Donc, en cours de téléchargement, je suis en train de faire finition là. Hein? Voilà, l'inspiration de ça. Ça fait longtemps que je ne suis plus inspirée par quoi que ce soit. Donc, du coutement là, je me suis dit, la panthère, Amazon, les panthères d'Afrique et tout. Allez, du coutement là, si ça vous intéresse. Hein, les panthères d'Afrique là, c'est en cours de téléchargement. Moi, je bosse, hein, vous voyez donc. Pour les sorciers qui me voient dans les groupes là. Les sorciers là sont convaincus. Donc, j'ai fait une expérience à midi. Les sorciers continuent à dire que c'est moi dans les faux profils là. Pourtant, je suis... Donc, s'il te plaît, Sabine, active. Apparemment, Sabine, ce serait moi. Donc, nous allons reprendre l'expérience. Parce que la bouche woman là, elle dit toujours que c'est moi. Elle veut à tout prix que je sois responsable de sa folie. Comme elle me voit partout là, elle veut avoir raison que c'est moi. Donc, Sabine, s'il te plaît, pendant 1h30, mon amour ici, jusqu'à ce que mon Maxou fasse gling. Et continue à lui donner mal à la tête au poula. Comme ça là. J'espère qu'elle va se rendre compte que ce n'est pas moi. Je n'ai pas le don d'ubiquité. Je suis en train de m'exprimer ici donc. Je ne peux pas m'exprimer autre. Ailleurs, je n'ai pas mon deuxième téléphone, le voici là. Je ne suis pas dessus, mes deux mains sont en l'air. Donc, vraiment, la bouche woman là, par quel miracle ça peut être moi? Ben, je sais qu'il y a des lobotomies qui existent, je sais qu'il y a la folie, des fois passagère, des fois affirmée et assise. Mais il y a des moments où la mère, quand on t'accorde encore un tout petit peu de crédit, fais preuve d'un peu de lucidité, de bon sens. Je ne peux pas être assise ici les deux mains en l'air et en train de te répondre au poula. Je fais ça comment? Je fais ça comment? Non, il faut expliquer aux personnes qui vous croient souvent dans votre folie là. Je veux bien que tu me diabolises, mais là, en l'occurrence, moi j'apporte la preuve que ce n'est pas moi. Maintenant, devant un tribunal, il faudra que tu apportes la preuve comme quoi c'est moi. Je ne peux pas être responsable de ce que je ne fais pas. Non. Et je n'ai pas à être responsable de ce que je fais pas. Je suis déjà assez responsable de ce que je fais. Bon sang. C'est pas assez. J'assume tout ce que je dis sinon. J'assume tout ce que je suis connu comme le loup blanc. Et encore, vous avez mis du temps à comprendre que quand vous dites Amazon, vous me taguez Amazon de la résistance, c'est pas moi. Il y en a qui ont mis 2 ans et demi avant de comprendre qu'il fallait mettre mon nom. Il fallait m'identifier. Même ceux qui regardent les vidéos sur Facebook ne connaissent pas mon profil, sur YouTube, ne connaissent pas mon profil, ne connaissent même pas mon nom. Là-bas, je ne suis même pas sûr d'apparaître comme Amazon de... Voilà. C'est quoi votre problème? Les pleurs du bolet ont commencé. Hein? Il y en a qui disent, oh, j'ai titillé, j'attends la réponse. Tu ne réponds pas, on dit que tu as peur. Tu réponds, on fait les pleurs du bolet. Tu fais les pleurs du bolet, je t'ai cité. Comme ça, quand on découvre souvent votre bêtise profonde, est-ce que je t'ai cité? Tu dis que tu vas répondre à Karine Bibia. Je t'ai cité. Toi, tu as de me citer. Quand tu vas alors commencer à me tomber dessus là, les gens vont se dire que mais la fille s'y parle de quoi? Vous allez dire que, ah, c'est ce direct va dire que, mais elle ne la cite pas. Mais vous êtes stupide. Hein?
C'est quoi ce genre de bêtises là? Vous parlez souvent de suivisme moutonnier. Vous avez déjà vu un mouton en suivre un autre? Vous-même, vous avez déjà des moutons. Pourquoi vous voulez que les moutons vous courent après? Le mouton court après le berger. Vous n'êtes aucunement et nulle part berger. Et suivisme moutonnier. Et vous vous étonnez qu'il n'y ait personne derrière vous. Du moins, à part les aide-moi à détester. Vous dites souvent, oh, le suivisme moutonnier. Ah ben nous, au moins, nous sommes des bergers. Et nous arrivons à faire suivre, à faire courir après nous des moutons. Mais vous n'êtes même pas considérés comme des bergers. Pour avoir des suiveurs moutonniers, eh ben, il faut être un berger, mon petit. Il faut être un berger. Comme vous manquez de respect aux gens là, au suivisme moutonnier. Toi-même, tu n'arrives déjà pas à être ton propre mouton. Et tu veux que d'autres personnes soient le tien. Ah non, mais... Il y en a qui dansent les castagnettes dans vos cerveaux. Hein. Franchement, je suis dépassé par le fonctionnement de certains Camerounais. Vous analysez, c'est prendre un aller simple pour une maison psychiatrique. Je vous répète ici que certains Camerounais sont capables de faire à ce qu'un anxiolytique, un comprimé d'anxiolytique se mette sous antidépresseur. Ça veut dire que le comprimé qu'on donne aux gens pour ne pas tomber dans la dépression, pour ne pas... Hein, le comprimé à lui-même se met sous antidépresseur. Pourrait se mettre sous antidépresseur à cause de certains Camerounais. Il y a des choses qui me dépassent. Des personnes qui sont censées avoir de la jugeote et qui disent même en avoir plus que des personnes sur lesquelles elles tirent, mais qui ont des raisonnements de casserole, de ma cocotte, à comportement de ma cocotte, réaction de gratte éponge. Oui. À comportement de ma cocotte sale. Réaction de Kouchamounvier. C'est la seule chose à faire avec vous. Vous ne savez pas ce que vous voulez. Nous sommes sortis ici pour dire que le père Mbonzé, prisonnier ou pas prisonnier, voleur ou pas voleur, avait des droits. Et il n'avait pas à finir comme ça. Surtout que condamnation était en suspens. La même bushwoman, a pris son clavier et elle s'est mise à raconter tout un tas de conneries comme quoi, oui, c'est un voleur, oui, c'est une sardine, nous nous sommes levés pour une sardine. Soit, mais ça a marché. Nous avons tapé sur les mêmes vieilles, nous avons tapé sur la macocotte pourrie, sale, vieille que tu es. Nous avons tapé sur les casseroles, ça a marché. Jusque-là, vous avez continué à sortir les pleurs du bol. Ça a marché, non? On prend le bon exemple. On prend la bonne recette. Si tu veux faire les beignets, tu ne prends pas la pire recette au monde. Tu cherches la bonne recette. Vous avez la bonne recette. Aujourd'hui, là, nous nous retrouvons au même carrefour. Si nous étions tous mis là-dedans, j'ai oublié que j'y prends en direct. Si nous étions tous mis là-dedans, afin que les gens comprennent que c'est une histoire d'humanité, on n'en serait pas là aujourd'hui. Le père de Troubi ne serait pas enchaîné au barreau. Hein. Le père, mais c'est toujours l'histoire de... C'est entre deux œufs. C'est entre deux œufs. Vous oubliez que dans le te là, il y a œufs et il y a te. Ça pourrait vous arriver. Maintenant, la même bushwoman là, elle veut mettre le tribalisme à l'avant. Mais écoutez, moi je suis une tribaliste reconnue. Je n'aime pas les Bamileke. Pourquoi est-ce que vous voulez que j'ai agité ce problème? Je repose la question. Tu as vu que ça marchait, non? Prends la casserole d'arrêt, tu en es une. À toi, la résonance de ce que tu es, vieille casserole là. Sale, trouée. Tu commences à taper dessus. Ça va sonner un peu creux, mais bon. Tu commences à taper dessus. Guanglang. Pour obtenir le même résultat que nous autres qui faisons du mauvais boulot. Nous autres qui entraînons les Camerounais à nous suivre de manière moutonnière. Ne viens pas dire que, n'est-ce pas la dernière fois vous avez fait? Mais nous avons fait, tu as dit qu'on avait mal fait. Tu veux le résultat de ceux qui ont mal fait? Tu n'as
vas pas vouloir le résultat. Tu veux la main de la personne qui tourne mal la pâte à beignet. Il y a quoi? Tu prends la caisse de résonance que tu es, tu commences à taper dessus. Tu vas avoir le même résultat que nous. N'est-ce pas, tu es la meilleure, tu es parmi les meilleurs d'entre nous. Tu veux qu'on fasse quoi? Qu'on vienne acheter le problème. Nous avons dit que ce n'est pas dans la paix. Toi, tu as dit que c'est dans la paix. Donc, il est normal que le patin là soit enchaîné au barreau. Hein. Il est normal. Et j'ai entendu dire que celle qui a la bouche comme la baleine là va être en direct pour nous expliquer comment est-ce que certains pays ont fait pour s'en sortir dans la paix. Donc, shut up. Shut up. Vous êtes prêts à vous asseoir, le cul là, à attendre que ça se passe dans la paix. Non, ne vous plaignez pas. Vous plaignez pourquoi? Nous avons dit que ce n'est pas dans la paix. Donc nous donnons des mots de tête. Nous mettons mal à l'aise. Vous, c'est dans la paix. Quand tu vas à l'église, là, est-ce qu'il y a effusion de quoi que ce soit? Même quand c'est amoureusement votre, là, même si c'est je te donne la paix, c'est dans le calme absolu. Il n'y a pas d'effusion dans ça. Donc, tu vas t'asseoir tranquillement. Tu vas attendre que ça se passe dans la paix. Et tu vas donner la paix aux autres. C'est quoi ces personnes qui veulent la paix, qui attendent que ça se passe dans la paix et qui se baladent avec autant de belligérance? Tu m'as cherché pendant de longues semaines. Je n'ai pas répondu. Maintenant, je réponds, tu dis que tu vas aussi... Tu as donné une réponse, je te la donne. Donc, c'était pour activer ta part de communication. Oh, grand bien te fasse. Et comme tu n'avais plus de sujet de direct là, il y en a comme ça là-bas. Les faits divers là, il y en a. Toi, tu aimes souvent parler des faits divers, de tout ce qu'il y a, les mariages forcés, les tout. Il y en a une. Ce n'est pas ça qui manque. Ce n'est pas ça qui manque. Trop, c'est trop. Mais, est-ce que moi j'ai dit que trop, c'est trop? Est-ce que moi j'ai quantifié? Depuis des semaines là. Celle qui a la bouche comme la baleine là, elle mettait sa part. Tu mettais ta part. Les Bani Choco, comme elles pensaient, elles sont sous le radar. Elles mettaient leur part. Elles mettaient leur part. Maintenant, j'ai seulement sorti un petit bambou comme ça, j'ai gratté. Tu pleures déjà le bol. Je t'ai dit que tu ne me peux pas. Je vous ai dit, vous tous mélangez là. Vous tous mélangez. Je suis vous. Mais je sais jouer juste. Tu voulais la réponse, voilà la réponse. Tu renchéris qu'on t'a dit que nous sommes les bordels de la même montée. Je vous repose souvent la question. Est-ce que nous sommes les bordels du même bar? Ou tu penses que tu vas venir te poser là? Hein? Tu vas verser ton corps, moi aussi, verser le mien et nous allons passer notre... Non! Moi, je suis là en train de... Je joue la montre là. J'attends mon maxou. Et pour ceux que ça intéresse même, vous pouvez aller écouter J. D'ailleurs, je peux même nous mettre J. ici. Et je mets J. sur la télé. Il y a quoi? D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Moi, je dois écouter J. Et puis, de temps en temps, je vais taper les divers. Hein, je vais renchérir. Écoutons J. Moi, vous croyez souvent que nous avons besoin d'être 1 million. Vous pensez que nous avons besoin d'être 1 million. Vous ne savez pas qu'à moi toute seule, ça dit, moi toute seule, contre vous tous là, pendant que mes fils travaillent, moi toute seule, chef d'orchestre du désordre, moi c'est là. Ça veut dire que j'appuie, comme vous êtes toujours à l'écoute. Je mets play, ça va faire ding don 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 don. Brrr. Moi Bibian, faut toujours venir me chercher. J'étais tranquille moi dans mon coin, ça ne vous allait pas. Vous vous plaignez que oh on l'entend trop, oh elle provoque, oh ceci. Je me tais, vous venez me chercher. Le fou là, le fou têtu là, il m'a cherché combien de temps ici? Il y a 15 jours là, je n'étais pas sa brosse à dents. Qu'est-ce que le fou là n'a pas dit sur moi? Est-ce qu'il a répondu? Il n'a pas répondu. Maintenant que je réponds à l'autre bushwoman, l'autre bushwoman, elle commence à pleurer dans le bol. Vous pleurez le bol, pourquoi? Oui, mon commandant, c'est comment? Allô? Oui. Tiens une seconde, j'entends pas bien. Oui?
Tu pleures le bol, pourquoi? Ça fait au moins 2 mois que tu me cherches, tu m'attends, non? Ça fait au moins ça qu'on peut en parler des allusions que personne ne comprenait. Ça fait combien de mois que tu me cherches là? 6, 9 mois? Plus de 6 mois. Puisque tu as voulu acheter le problème de Miss Monde. De Miss Découverte. Tu as voulu acheter le problème de Miss Découverte. Tu parlais de suivisme moutonnier. Quelqu'un arrive avec un divers. Tu ne connais ni les tenants ni les aboutissants du divers. Tu vas acheter. Je t'ai dit tic-tac, tic-tac. Il y a mon frère qui va bientôt sortir de prison là. Tu vas confirmer le code. Je vais rester assise ici à mettre, c'est-à-dire, quand il va se mettre allumer comme ça, il va se mettre aller chercher les fagots de bois. Le mangossi. Tu connais le mangossi? C'est un bois qui a du mal à prendre, mais quand il commence à chauffer, toi, tu dis que c'est comment les gars, la nourriture est cuite. Éteignez-vous un peu, ça ne s'éteint pas. Ça ne s'éteint pas. Donc je vais aller prendre le mangossi. Je vais mettre ça sous le feu. Oh, ma merde. Tu parlais de quoi? Vous pensez que vous avez la malbouche, non? Vous pensez que vous êtes plus fou. Vous pensez que vous êtes plus fou que les autres. Nous sommes comme Boutoukou. Vous pouvez tout dire sur nous. Ouais, l'image. Et il y en a qui viennent sur un autre zizibé. Oh, l'image a fait ceci. Pense à ton image. Quelle image? On vous a dit que j'ai envie d'occuper un poste au 237. On vous a dit que j'ai envie d'occuper un poste au 237. Oh, ton image, ton ceci. Comme il y en a qui pètent toujours plus haut que leur cul là. Nous n'arrivons pas à nous lever pour arracher notre liberté. Il y en a qui voient comment ils vont diriger le pays. Donc même les bushwomen comme ça qui puent des pieds se voient déjà en train de... Ah, Zambe! Nous disions souvent en Guaykele, nos aînés disaient souvent que Epsi lave les porcs. Il y a Epsi dans ça. Hein? Alors la bourse que les Camerounais avaient à l'époque, ça s'appelait Epsi. Epsi lave les porcs. Il y a Epsi dans le combat. Ça t'a dépassé, non? Hein? Tu as fait les efforts d'être propre là un moment. Voilà que la saleté qui est naturelle chez toi t'a rattrapé. Viens me taper. Va répondre. On va voir si ça va changer quelque chose au fait que tu sois une vieille casserole bushman avec les pieds qui puent. Vous voyez comment je peux être désagréable? Ben voilà. C'est ce que je suis. J'ai grandi dans l'oppression. La bouche, si c'est une âme chez moi, vous ne me pouvez pas. Je vous ai déjà dit. Les gens qui disaient manger le cœur du boma, moi j'ai mangé la vipère. Vous avez déjà vu une famille de vipères? Vous avez déjà vu papa, maman et enfant vipères? Je suis le genre, la mater largue dans la nature. la mater fière même son propre gamin. Et c'est toi une vanue pied comme ça. Une pied, même les pieds nickelés là, ça tient la route. Hein? Une pupier comme ça. Je vais répondre. Je vais répondre à Karine. Et il disait réchaud. Tu crois que je te dis que la famille où j'ai emprunté ce nom là. Mon beau-frère. Je ne dis jamais ex. On a été mariés. Point. Mon beau-frère. Il fait les vannes là par rapport à lui-même. Ah, ça dit, il utilise le nom là. Dans tous les sens possibles et imaginables. Pour se moquer même de... Non mais vous parlez de quoi là? Parce que tu auras dit réchaud que ça va changer quoi. Je m'adresse à l'imbécile Lani Chocolat. Je te cite. Toi, je te cite. Tu ne peux pas aligner 2 phrases sans trébucher. Moi-même, je ris parce que quand je démarre, hein, tu ne peux pas aligner 2 phrases sans trébucher dessus. Toi aussi, tu es dans les IB à intriguer. Vous! N'importe quoi. Bonjour Tanguy. Je suis en mode dérangement. Mais oui, il y en a qui aiment son yak que j'ai appuyé sur déranger. Vous comptez sur qui? Sur Miss Monde? Elle me peut, pas les peuple là. Elle peut tenir un direct. Elle lit. Vous m'avez vu lire. On écrit des directs à sa place. Elle aussi, elle vient jouer à l'intellectuel là. N'importe quoi. Intellectuel et tu n'es pas encore cadre de santé. Minal, vous ne me connaissez pas, hein? Quand j'ouvre mon cerveau, si je commence à trouver, c'est-à-dire, quand mon démon, vous parlez de démons des gens. Vous parlez de démons, je vais venir vous expliquer comment il y a des pays qui ont réussi à... Qui a dit le contraire? Qui a dit se soulever et aller s'asseoir, ce n'est pas une révolution, hein? Ce n'est pas se libérer, hein? Il n'y a pas encore eu de révolution en Afrique. Il n'y a pas encore eu de révolution en Afrique.
Non, les peuples se sont soulevés, mais il n'y a pas eu de révolution. Donc, viens pas nous raconter ta mère là. Père son âme, elle ne m'a rien fait. Ne viens pas nous raconter ton bêtisier là. Eh oui, il y a eu des soulèvements en Afrique, il n'y a pas eu de révolution. Aucun pays là n'a été reformé de fond en comble. En France, il y a eu la révolution. Ça dit, nous sommes passés du tout au tout. Nous sommes passés comment on appelle, d'une royauté à un État. C'est ça la révolution. Passer du tout au tout. Changer complètement de système. Tu vas venir expliquer quoi là aux gens? Le printemps arabe. Il y a eu un soulèvement, il y a eu une révolution là-bas. Est-ce qu'il y a eu des révolutions là-bas? Il y a eu des soulèvements, oui. Mais c'est la continuité de ce qui existait déjà. Nous parlons de changement du tout au tout. Nous parlons de deuxième république. On t'a dit qu'on fait quoi? C'est vous qui êtes prêts à aller. Les gens qui disent souvent que oh, Biya, machin, le régime, machin, satrapique. Et vous êtes prêts à aller fricoter avec le même régime, là, travailler avec. C'est la folie ou c'est quoi? Donc vous pensez que comme vous êtes plus nombreuses là et plus éparpillées que moi, vous tenez plus sur la balance. Vous savez, moi, quand je vous dis que je suis une résistante, je combats contre moi-même. Vous êtes quoi? Vous êtes quoi dans la sauce là? Vous pensez que vous pouvez plus résister? Oh my wonder sur les gens. On vous donne une petite claque comme ça au poula. Vous sortez en mode Ndabakwedi. Avec 10 cabas sur vous. Et 100 caleçons. Tout ça, ça se passe, c'est-à-dire dans un groupe fermé, dans une chambre. Dans une chambre. Vous dites que vous encaissez, vous allez chercher les problèmes là-bas. Maintenant, c'est que, oh, c'est Bibian qui vous parle là-bas. Bibian n'est pas là. Je ne suis pas là. Vous voici en train de parler ici. Je n'ai pas besoin d'un faux profil pour parler. Et la famille, je n'ai pas besoin d'un faux profil. Ma malbouche, si elle n'a pas de frein. Il faut souvent arrêter avec la sorcellerie. J'ai grandi en plaisir, je traversais les sorciers. Tout le long. Tout le long. Au moins 2 fois par semaine, traversais toute une zone de sorciers. Oui, mon commandant, on dit quoi? Il se passe quoi? Mais qu'on compte des balais. Qu'on compte des balais. Mais ça, c'est clair. Nous sommes trop bons. C'est ça qui nous tue là-dedans. Hein. C'est le bon que nous avons dans nos cœurs là qui nous tue. Parce que nous pouvons même faire avec une vipère. Nous pouvons faire avec une vipère. L'imbécile là, il dit qu'elle sort pour prouver. C'est maintenant que tu viens, depuis que vous parlez de dans la paix là. Pourquoi tu n'as pas fait des directs pour édifier les Camerounais? Hein? Pourquoi tu attends de venir nous répondre? Quand nous lançons quelque chose, tu dis que tu viens prouver aux Camerounais que dans la paix là, pourquoi est-ce que tu n'as pas développé ça depuis le début du combat? Comme ton axe c'est dans la paix. Hein? Toi là, tu vas venir expliquer aux Camerounais comment les histoires de révolution. Même fils du planteur qui passe son temps à plancher sur les révolutions. Oh, maman Sarah. Oui, mon Maxou. Mais je suis remonté comme un coucou. Tout le monde est remonté d'ailleurs. Oui, tu peux dire, oui, comme ça je vais me calmer. Il y a même, oh, j'ai pas un deuxième téléphone. Je te rappelle sur la ligne directe, je vais dire à Négro que je suis au téléphone. Oui. Non, si je prenais Max de l'autre côté. Si, il va l'être.
Tout à fait. Oh, bon, on va se la jouer. On verra bien. Ok. C'est... Dès que je coupe là, tu lances si tu veux. Si tu peux, c'est même pas si tu veux. Non, non, non. Ah d'accord, ok, je comprends maintenant. Ouais. Ok, ok, ça roule. On fait ça. Ok, tout à l'heure. Non, non, mais je comprends pas certaines façons de fonctionner. Et il y a des Camerounais qui sont là, qui ne veulent toujours pas comprendre que ce n'est pas anodin. Pendant quasiment 3 ans, l'imbécile était assise là. C'était, c'est-à-dire, de nous tous là, qui parlait de mettre ce pays au sol. De nous tous là, nous étions encore dans les conciliations, les réconciliations et tout. Elle venait ici avec son show. Ah, Soya! Oh, Soya, la patrie ou la mort. Aujourd'hui, c'est la coucherie. Je vais rire moi-même. Je finis par rire. Oui, aujourd'hui, c'est la coucherie. Ou la mort. Elle veut venir déconstruire ce Azabedou. Ce que d'autres étudient depuis. Quand tu entends parler négro là, comme il dit qu'il n'a pas été à l'école, tu crois qu'il n'a pas été à l'école. Tu penses que tu peux dire certaines choses qui tiennent la route face à négro. Même l'anglais que tu parles là. Tu peux rouler ça en espagnol avec. Tu dis que toi aussi tu veux venir faire les histoires d'intellectuels et je repose la question. Tu n'es pas cadre de santé. Et tu es trop intelligente et tu n'es qu'infirmière. Tu es cadre de santé. Tu es cadre de santé. Pourquoi est-ce que tu n'as pas fait les études pour être médecin une fois? Tu es trop intelligente. Quelqu'un va finir de... nous savons d'ailleurs, hein, qui va écrire tout ça. Il y a quelqu'un qui est en train de user, hein, qui est en train de rédiger ça, là au moment où nous parlons. Et tu vas être là, tu vas aussi essayer de sortir des choses fluides en lisant. On prend quand même corps. On prend quand même corps avant de venir en public. Quand tu lis des idées qui viennent de quelqu'un d'autre, mon gars, c'est haché. Hein? Il faut comprendre les tenants et les aboutissants. Il faut déjà être du métier. Il faut déjà savoir de quoi on parle là-dedans. Tu vas toi aussi débarquer là comme un derrière qui... comme un derrière qui paye le prix d'une mauvaise alimentation. Le pauvre derrière a sorti des paix résultant de la mauvaise alimentation du propriétaire du derrière. Oh, bonsoir. Mais vous me dépassez quand même. Hein. Ah, nous avons été cons. Hein. Moi, je vous dis, nous avons été cons. Tout simplement parce que mes fils sont toujours dans le « Oh oui, il faut pardonner » ou bien « Oui, non. » Toujours à donner le bénéfice du doute. Ils sont en train de se bouffer. Ah, mon Maxou, je te rappelle, je suis énervé. Hein? Là, ils sont en train de se mordre, ils se disent « Mais putain !» Oh putain! Ouais, oui. Ils t'ont accordé le bénéfice du doute au nom de cette satanée lutte. Et maintenant, tu crois que tu peux... non, mais franchement, non, mais... Ngami B, comme disait ma... Hein? Faut pas se croire plus intelligent que l'autre, hein? Ah, je vais appeler mon Maxou là, ça va me permettre de me calmer, de manger. J'ai une côte de bœuf qui m'attend là-haut. J'espère qu'elle va pas être dure parce que je vais l'avoir mauvaise. Alors, les gens sont là au lieu de faire des directs pour dénoncer. Il y en a qui font des directs pour dire que nous devons aller dénoncer comme nous avons eu à dénoncer la dernière fois. Comme si toi là, ta bouche elle était scellée. Ou bien ta bouche est enclavée dans la mienne.
Baby Bushman. Je vais même me mettre à faire les directs en Goomba. Baby Yimbi. Va de moi chercher la traduction. Ouais, mon Maxo, excuse-moi. Je suis dépassé. Est-ce que je peux donc dire un mot là maintenant? Oui, tu peux même dire plusieurs mots. Ça va me permettre de me calmer. Je suis en direct. Oui, tout à fait. D'accord. Tu sais, ma mère, je ne vois pas pourquoi tu vas t'énerver. Non. J'ai besoin de m'énerver. Laissez-moi tranquille. Attends d'abord. Attends, je vais te dire. Ça, c'est Max quand il ne veut pas l'écouter. Il faut te calmer. Il take it easy, please. Il faut te calmer. C'est les Camerounais qui voient et qui jugent. On n'a rien à prouver aux gens. Notre problème, c'est qu'on veut remplacer Polia. Et si quelqu'un a une autre méthode, que la personne utilise sa méthode. Nous, on a décidé d'utiliser notre méthode parce qu'on a vu que depuis, il y a une méthode de pacifisme qui ne fonctionne pas. Je vais te prendre un exemple. Il y a plusieurs grands frères qui étaient dans les trucs de parlement étudiantin avec les généraux ou entre les prisonniers. Tous ces gens-là, les grands frères de la génération-là, avec qui nous sommes en contact, tu le sais, qui nous disent et qui nous rappellent encore que ce que vous êtes en train de vouloir lancer aujourd'hui, si nous on avait lancé ça depuis, si nous on avait pensé comme vous depuis, ce que il ne serait plus là. Ne faites pas l'erreur que nous avons commise. L'erreur que nous avons commise, c'était de croire que ce régime va partir pacifiquement. Et plus le temps passait, et plus on était là, et les esprits s'endormaient. Et quand les esprits se sont endormis, il n'y a plus rien. Paul Biya a toujours roulé les gens dans la forêt. Moi, je dirais, c'est-à-dire les mêmes grands frères là qui sont en exil ici en Europe, beaucoup veulent rentrer au Cameroun. Ça fait au moins 30 ans, 25 ans pour d'autres. Ils sont ici depuis la diaspora. Ils ont fait l'erreur de faire confiance au régime Biya. Ils ont fait l'erreur de penser que le régime Biya peut partir d'une autre méthode que la force. Et ils sont restés 30 ans en exil. Donc, lorsqu'on essaye de regarder ce chemin-là, et qu'on veut encore se répéter dans ça, moi je dis, comme mon père disait, quand essaye d'abord avant que ça te dépasse. Parce que les exemples sont là. Je m'adresse au peuple camerounais, les exemples sont là. Depuis, ce que nous on fait aujourd'hui, là, on n'invente rien. Nos grands frères ont fait ça. Bah, ils ont mis une certaine pression. Après, c'est mort. La preuve, le résultat, c'est que Biya est toujours au pouvoir. La seule chose que nos grands frères n'ont pas fait, c'était de concrétiser la manière forte. Parce que ce que les gens ne comprennent pas, c'est que la manière forte pour comprendre même les gens du pays à sortir dans les rues pour dire non, il faut arrêter ça, il faut que le régime la fasse. Oui. Donc, on n'a pas fait ce qu'il fallait faire, c'est pour ça que le régime Biya est toujours là. C'est aussi simple que ça. Il faudrait que les gens comprennent cela. Je ne vois pas pourquoi on va trop s'énerver. S'il y a des gens qui veulent jouer au tam-tam sur ce que nous on fait, ça les regarde. La preuve, c'est que nous, on va parler, et puis ces gens vont venir parler de nous. Celui qui parle de moi est derrière moi. Si tu ne fais pas partie du régime Biya, tu ne m'intéresses pas. Parce que mon problème, c'est que le régime Biya doit tomber, et je m'attends à ce que les Sardinats soient fâchés par rapport à ça, et non les combattants. Parce que ça fait bizarre de voir que ce soit je peux dire déjà des pseudo-combattants qui soient énervés quand on dit qu'il faut brutaliser le régime Biya. Chers Camerounais, posez-vous beaucoup de questions. Moi, je vais dire que c'est juste de la naïveté. Je n'ai pas envie de croire à l'extrême. Mais je dis seulement qu'il faut qu'on fasse très attention avec les gens qu'on fréquente. C'est très important. Parce que je ne peux pas comprendre qu'un combattant soit énervé parce que d'autres personnes ont dit qu'il faut renverser Biya par tous les moyens, même le moyen le plus ultime et le plus extrême. Pourquoi ça vous énerve? Pourquoi ça les énerve? On ne comprend pas. Donc chaque jour qui passe que le régime Biya est là, tout le monde est d'accord. Et de deux, j'aimerais dire un truc que je ne comprends pas bien. Donc certaines personnes estiment qu'on se lève un grand matin comme ça pour venir faire des déclarations sur Facebook. C'est-à-dire comme on ne parle pas avec eux, ils se disent qu'on ne parle pas avec d'autres personnes. Moi je vais vous dire, les sondages faits sur le terrain au Cameroun sont positifs. Avant même de nous lancer, on a fait des sondages. On a pris le temps de faire un travail de terrain. On ne se montre, on ne va pas venir afficher les gens avec qui on parle au pays, ou bien les jeunes qui sont déterminés, avec qui on parle au pays et tout sur les réseaux sociaux. Non. Avant de venir nous adresser sur les réseaux sociaux, on fait d'abord un travail de sondage. Et les retours sont positifs à au moins 80%.
années qu'on lutte. Donc vous vous doutez qu'on a quand même un carnet d'adresse quand même bien conséquent. Donc, les gens veulent vous faire croire qu'on est en train de bavarder au hasard. C'est faux. C'est juste qu'on ne les a pas consultés. Et si on ne consulte pas les gens, c'est parce qu'on estime que ces personnes n'ont pas les couilles pour faire ce qu'il faut. C'est pour ça qu'on ne les consulte pas. C'est aussi simple que ça. Si on ne consulte pas certaines personnes, ces personnes se disent, ah, ils font des choses juste pour faire ça. Les regarde. Qu'ils restent dans leur coin, qu'ils fassent la politique. Nous, on ne fait pas la politique. Qu'ils restent dans leur coin, qu'ils expliquent la politique au Camerounais, comme si c'est aujourd'hui que la politique est née au Cameroun. C'est pas aujourd'hui que la politique est née au Cameroun. Donc, si quelqu'un était trop intelligent, il devait renverser le régime bien depuis, avant que nous on arrive. Donc, toutes les personnes là qui sont en exil ici depuis, et qui sont là en train de vouloir expliquer aux gens que voilà, il faut le changement dans la paix, c'est qu'il faut modérer, les gars là sont radicaux, les gars là ils ne savent pas ce qu'ils disent. Vous qui saviez ce que vous dites là, depuis vous êtes en exil depuis 30 ans, pourquoi? Vous êtes en exil depuis 30 ans, pourquoi? Puisque vous savez ce qu'il faut faire pour renverser le Biya. Et vous ne le renversez pas, pourquoi? Ou alors peut-être vous vous êtes conforté en diaspora, en Europe, et vous êtes resté là, vous avez dit ok, c'est bon. Et après, quand vous avez vu une nouvelle flamme qui s'est allumée, vous venez encore essayer de saisir pour voir que bon, on peut même lorgner un petit poste quelque part, Et quand on va demander, mais quel est ton palmarès? Tu vas dire, je suis un ancien combattant, j'ai combattu dans les années 90. Si tu as combattu dans les années 90 et que Biya est encore là aujourd'hui, c'est parce que tu n'as pas fait ce qu'il fallait faire. Les seuls grands frères qui reconnaissent ça aujourd'hui, c'est les Bruce Nietzsche, les Caporal Grier et certains autres grands frères qui reconnaissent qu'effectivement, ils n'ont pas fait ce qu'il fallait faire. C'est tout. Est-ce que 1 plus 1, c'est quoi? On combat un dictateur. On utilise une méthode. Depuis 30 ans, on utilise la même méthode, ça ne fonctionne pas. Au lieu que les gens essaient de se calmer, réfléchir et voir même qu'il y a d'autres jeunes qui osent dire des choses que normalement, on ne dit pas. Mais selon le contexte actuel, on dit seulement. Au lieu de voir comme ça et dire que bon, les jeunes là, laissons-les un peu, on voit un peu. Non, vous êtes encore les premiers à venir nous combattre. Pourtant, Biya est tout dit. Mais vous avez la solution, faites tomber le régime Biya. C'est aussi simple que ça. Pourquoi essayer de casser les oreilles des gens? Nous sommes libres de ne pas croire que le Biya ne tombera pas pacifiquement ou bien par les unes ou bien quoi. C'est notre liberté. C'est notre liberté parce qu'il y a des exemples. Si Biya devait tomber par les soulèvements populaires bien pacifiquement, je ne sais pas trop, le soulèvement populaire pacifique, c'est-à-dire les gens se lèvent, ils marchent avec les mains en l'air, on les arrête, on les envoie à Nubel, on les envoie à Kondengi. Après, on va les attacher sur les lits de prison. S'il pouvait tomber comme ça, c'est qu'il est tombé depuis maintenant. Quand les gens qui vont se lever cette fois-ci vont se lever, ils doivent se lever avec le batou. C'est-à-dire que chacun s'arme de son goudon, chacun s'arme de son morceau de caillou. Et si tu as ta part de talent, tu t'armes avec. C'est comme ça que ça fonctionne. Chacun doit avoir sa part avant de se lever contre ce régime cette fois-ci. Parce que regardez un père de famille de plus de 60 ans, on l'enchaîne juste parce qu'il a marché. Personne devrait avoir honte de venir sur les réseaux sociaux et essayer d'expliquer l'inexplicable aux gens. Si les gens veulent faire la politique, qu'ils fassent la politique et qu'ils laissent les gens tranquilles. C'est aussi simple que ça. Ma mère, je ne veux pas que tu t'attardes trop sur les futilités. C'est-à-dire, tant que Biya est encore là, personne d'entre nous n'a rien fait. Tant que Biya est encore là-bas avec son régime, personne d'entre nous n'a rien fait. Parce que si quelqu'un avait vraiment ce qu'il faut faire pour le faire partie, il serait parti. Donc, que chacun essaye à son niveau. S'il y a des gens qui n'ont pas les couilles de faire ce que nous faisons, eh bien qu'ils passent pour eux. C'est tout ce qu'on demande. Qu'ils passent pour eux. On s'attend à combattre les sardinards. On ne s'attend pas à combattre encore les pseudo-combattants. Mais finalement, l'homme noir est maudit ou bien c'est quoi? Avec le comportement du Camerounais, je vais commencer à croire à la sorcellerie. Sérieusement, je vais commencer à croire à la sorcellerie. Arrête de t'énerver avec les choses là, mais on a beaucoup de choses à faire. On a tellement de choses à faire. Tellement de choses à faire qu'on n'a pas le temps à faire pour les futilités. Je serai en direct tout à l'heure, à 21h30, heure de Paris. L'antenne est toujours ouverte. Si quelqu'un avait les couilles, il devait venir me contredire, mais personne ne peut, parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas. Et vous avez vu, certains sont venus appeler, et ils se sont retrouvés en train de dire exactement la même chose que nous on est en train de dire. Donc, mais pourquoi est-ce que vous combattez des combattants qui ont leur fusil braqué sur Biya? Est-ce que vous voulez alors dire aux Camerounais qu'un mouvement armé prend forme là-bas? C'est vous qui serez les premiers à vendre les personnes qui ont mis
avez poussé, sachez qui sera responsable de notre mort. Sachez-le bien, ce ne sont pas les sardinats qui vont nous vendre. Regardez et observez le comportement des gens. Ce ne sont pas les sardinats qui vont nous vendre. Parce que pour eux, non. Ils sont plus énervés même que les sardinats. Donc, s'il y a et ce qui est marrant, c'est qu'on voit les mêmes personnes faire les éloges des ambazoniens. Il y a un ambazonien qui m'a contacté aujourd'hui, me dit que, mais Max, vraiment, vous les francophones, hein, franchement, c'est pour ça que c'est difficile de faire confiance aux francophones. C'est parce que toi, je te connais depuis que je t'appelle et puis on cause comme on cause là. Je ne vais pas vous dire son nom, mais c'est un leader ambazonien. Ce sont les gens qui gèrent les ambas sur le terrain. Il me dit, mais je vois comment les gens sont en train de tirer sur vous là. Mais je vois les mêmes gens en train de nous encourager dans notre lutte. Donc pour eux, nous on doit mourir. Nous on prend les armes et les gens de Biano, nous on meurt. Pour eux, oui, c'est bien, c'est nous seuls qui devons faire la guerre. Mais quand ça arrive du côté francophone, ces mêmes personnes ne veulent pas que vous fassiez la guerre. Donc c'est comme ça, tu vois donc que franchement, voilà pourquoi nous on veut se séparer. Parce qu'on a compris que les francophones sont méchants. Et du wicked. Le francophone is the wicked people. Parce que les ambassadeurs, ce ne sont pas vos frères ambassadeurs qui sont en train de mourir. Il n'y a pas de point. Vous les encouragez à mourir, vous les encouragez à faire la guerre. Mais quand ça arrive du côté francophone, chacun commence à regarder comme ça et dit non, il ne faut pas brutaliser Biya. Il ne faut pas. Pendant que vous êtes en train de réfléchir, vous êtes en train de dire qu'on élabore, c'est qu'une dictature peut faire que machin. Paul Biya est en train de torturer et tuer les Camerounais. Exemple. Voilà la photo du papa là qui est en train de circuler partout sur la toile, non? Vous pensez que le régime Biya donne le lait. Il ne donne pas le lait. Quand tu vas vers le serpent venimeux, sache que le serpent est prêt à tout le monde. Et donc prépare-toi en conséquence. Tu vas vers le serpent avec ton goudin ou bien ton caillou, parce que tu pars dans l'intention d'écraser la tête du serpent. Mais tout, si tu pars avec les mains en l'air, le serpent va te mordre, tu vas mourir. Voilà. Donc, l'erreur que nos grands frères ont faite, les erreurs que tous nos aînés ont fait, on ne doit pas commettre la même erreur. Notre génération, c'est là. On va seulement faire ce qu'il faut avant que ça ne marche pas. Voilà. Est-ce que Faustin Tala, tu as entendu? Tu dis? Non, je m'adresse à Faustin Tala qui dit que vous ne pouvez pas faire partie Biya par les armes. Ce n'est pas possible. Biya est entouré par ses frères. Oh, ça a disparu. Dis-lui que même Mobutu était entouré par... Tu m'enlèves les mots de la bouche. Que Biya est entouré par ses frères. Ce sont les mêmes frères là qui seront les voilà la vérité. Non, Biya est entouré par ses frères. Personne des frères de Biya ne sera prêt à mourir pour lui le moment venu. Ils seront les premiers à le lâcher et à fuir. Parce qu'ils ont déjà accumulé beaucoup d'argent. Tu vas voir qui va vouloir mourir et laisser un compte en banque plein. Il va mourir et laisser un compte en banque plein. Eux-mêmes sont pris en otage. Vous pensez que c'est quoi, c'est le lait? Ils sont tous milliardaires. Tous là sont milliardaires. Donc s'ils vont voir la guerre en train d'arriver sur eux, vous pensez qu'ils vont abandonner leurs milliards en banque pour aller mourir? Même les commandants de la GP, tous ces militaires, les hauts gradés là, ils sont tous riches. Regardez Gbagbo, où c'était son chef d'état-major, le chef d'état-major de Gbagbo, si je ne me trompe pas. Quand Ouattara a commencé à cogner, quand Ouattara, la France, la coalition là, a commencé à... Le premier à lâcher Gbagbo, c'était son chef d'état-major là. C'était un buveur, un chercheur de femmes. Et il avait beaucoup d'argent. Le gars a regardé son compte bancaire comme ça, il a dit, mon frère, je veux mourir, pourquoi? Ah, est-ce que ce n'était pas aussi un proche de Gbagbo? Hein? Réfléchissez. C'est très facile de faire la guerre avec les gens qui ont beaucoup d'argent, contre les gens qui ont pillé, qui ont gardé l'argent partout. Et soit dit en passant, est-ce que ce sont ses frères qui le gardent? Ce ne sont pas les Israéliens qui le gardent. Quand tu parles de ses frères là, chacun est là pour chercher son argent. Hein. Ils ne sont pas là pour mourir gratuitement. Il ne faut pas croire. Vous pensez que c'est pour rien qu'ils sont en train de trembler là? Les enfants du Sud commencent à tomber. Vous pensez qu'ils tremblent pour rien? Vous pensez qu'ils sont en train de ployer le genou pour quoi? Ceux qui gardent Biya aujourd'hui là, leur rôle c'est d'exfiltrer Biya. S'il y a quelque chose qui se passe, ils vont l'exfiltrer. Ils ne vont pas rester là à mourir pour lui. Ils vont l'exfiltrer dans un pays quelque part. Et puis c'est bon, ils vont abandonner. C'est tout. Eux-mêmes vont chercher à sauver leur vie. Quand vous croyez. Tuer. Et vous avez déjà vu quelle armée qui tient tête
un peuple en colère. C'est ça, hein? Vous savez, il y a plus ça. Ça existe. Paul Biya est plus mauvais qu'Omar El Béchi. Qu'est-ce que les gens racontent? Bref, la mère, rendez-vous tout à l'heure à 28h31 de Paris. À tout à l'heure. Calme-toi, calme-toi. Voilà. Ben, j'ai pu décompresser, je viens d'avaler mon morceau de viande. Hein. Tant mieux. Je suis en train de manger une côte de... Une côte, je vais carrément, je risque de descendre 900 grammes de viande. Donc, je vois Faustin Talala. Tu connais pas la maxime de... C'est une maxime, c'est quoi? C'est un dicton, c'est une maxime, c'est quoi la différence? De Clémenceau qui dit que la seule façon d'échouer, c'est d'arrêter avant d'avoir commencé. Donc, si tu es le genre, si tu es du genre à te balader avec ta queue entre les deux jambes, ça c'est ton problème, ça. Comme ça veut dire que nous sommes perdus d'avance. Nous avons essayé dans la paix pendant 30 ans. Ça n'a pas marché. Et aujourd'hui, tu nous dis que, oh, Pomba est trop bien gardé par ses frères. Nous n'allons pas y arriver. Donc, ça veut dire que nous sommes condamnés à mort. Il y a quelqu'un qui dit là qu'il y a eu des révolutions en Afrique. Va regarder la définition des révolutions. Au Ghana, pour vous, c'est une révolution. Ce n'était pas une continuité qui a tenu la route. Rawlings est parti de zéro ou pas. Il n'a pas continué à faire quelque chose, mais à faire mieux. Il y a eu ce changement de système. D'un pôle à l'autre. Pourquoi est-ce que vous voulez toujours faire comme ça? Vous voulez toujours nous convaincre de ce qui est contemporain. Dans l'évolution des choses. Rawlings a fait un coup d'état. Est-ce qu'il a réformé réformer même, c'est que tu prends l'existant, tu améliores, Le Ghana là, est-ce que le pays là a été réformé? Non, pas réformé. Ça veut dire que, est-ce qu'on a tout balayé? La révolution chinoise. Tout y est passé. Tout y est passé. Encore au Rwanda, on peut parler de révolution. Il y a une révolution culturelle là-bas. Le Rwanda qui parlait français ne parle plus fort. Ils n'ont plus que le français. Je peux me tromper. La langue nationale, c'est pas devenu l'anglais. Voilà une révolution. Ils sont passés d'un pôle à un autre. Ils sont passés d'un pôle à un autre. Révolution française. Ils sont passés du royaume de France, à la République. À la République. Ce n'est pas parce que ça a marché au Ghana que c'est une révolution. Ça peut commencer, ça peut commencer par la révolte et ensuite, la continuité du régime en place, du moins, comme avec le R, comment on appelle, le parti là, idiot, du moins, le feu, le nouveau-né du RDPC, ou bien le RDPC jeune, l'UNC. Le RDPC, c'est l'UNC. Biya a récupéré l'UNC, il a changé de nom, c'est tout. Il a gardé tout le reste. Et les gens qui étaient dedans, et tout le toit. Et tout le toit. Biya aurait pu continuer, prendre la suite d'Ahidjo et rester sur la trajectoire d'Ahidjo. Ça veut dire que, évoluer. 40 ans plus tard, on devrait se retrouver aujourd'hui avec 3 fois plus d'entreprises minimum. Et encore, les choses se sont emballées. Quand on dit emballées, ce n'est pas dans le mauvais sens. Hein. Le numérique est arrivé, les affaires se développent se développent beaucoup plus vite qu'avant. Les frontières sont quasiment tombées. L'argent circule maintenant. On n'a même plus besoin de toucher à l'argent. On ne parle pas de... C'est pas une révolution, ça. C'est j'ai pris quelque chose et j'ai gardé ça... J'ai bien gardé, j'ai fructifié, La révolution, ça prend du temps, les gars. La révolution, ça fait mal. La révolution, ça fait mal. Donc, il ne faut pas venir nous faire, il faut pas venir nous convaincre de certaines... Vous êtes même où depuis là? Pourquoi depuis là, vous n'avez pas expliqué tout ça aux Camerounais? Ça fait 3 ans. Qui est venu parmi... Vous êtes tous des Bogimbo. Bogimbo, ça veut dire ivoutistes. Vous êtes tous des Bogimbo. Bien la Bogimbo, des ivoutistes terribles. Depuis 3 ans là, la baleine là,
La baleine championne du tour du monde là. Elle s'est mise combien de fois ici pour vous expliquer l'intérêt de faire ça dans la paix. Elle était dans Soya! Comme la possédée qu'elle est. Elle était dans Soya! La patrie ou la mort. Maintenant, c'est la coucherie ou la mort. Vous venez expliquer quoi à qui? C'est là où les Camerounais excellent. Toujours en train de profiter de la pluie pour chier dans le torrent. Beaucoup de Camerounais sont des arbres parasites. Donc, quand tu poses ta part de champ, c'est là où ils viennent poser leurs semences. Tu poses ton grain de maïs. Dès que ça germe, ils viennent poser l'arachide dans ça. Waouh! Ils viennent poser l'arachide dans ton plant de maïs. Adama, ça peut fonctionner. Est-ce que ça peut fonctionner? Non, non. L'arachide ne peut pas parasiter le maïs. C'est là où vous avez tout faux. Vous êtes des plantes parasitiques, mais vous allez vous accrocher au mauvais endroit. Ça ne peut pas prendre avec nous. Donc nous allons courir. Si celle-là va... Tu vas te fatiguer à la tâche jusqu'à le feu va sortir. Tu vas venir couler tes fluides ici. Hein? Quand tu seras en mode dépression. Tu vas tenir. Parce que nous sommes alors partis pour faire des directs tous les soirs. Tu vas tenir. Ton rédacteur en chef là, il va tenir. Ça, ça m'intéresse. 7 ans sans être juvé. On disait qu'il était poutiste. On le libère. Maintenant, il crée le MDR. Le MDR, on le voit comme étant un grand sauveur, un grand opposant. Il parle fort, il parle ceci et cela. Mais par la suite, quand il arrive à l'élection, on décide. Il est quelle heure? Il va réussir à avoir 6 députés. Les 6 députés qu'il a permettaient à l'opposition en 92. Clémence, reste là, ne bouge pas. Attends. Parce que de l'autre côté, vous dites qu'il ne s'est pas présenté parce qu'il avait revendiqué la victoire. Eh bien, l'UNDP. Clémence, tu as vu ça? Tu as vu ça? Clémence, il y a des rescapés là-dedans. Jamais livrés. Et qu'est-ce que le MDP a fait? On lui a dit, allez les acheter. Comment on va acheter Maman Moutala? Et quand ils sont arrivés, eh bien, ça s'est passé avec Oshide. Oshide, ils sont bien occupés. Ils sont partis les recruter. Et non. Ça marche. D'abord, 25 millions. Puis, 25 autres millions. Et c'est comme ça que le MDR s'est retrouvé dans le gouvernement. Ils ont balancé. Les 6 députés sont allés chez Bia. Et directement, le MDP s'avait dans la majorité absolue. Voilà le Cameroun. Voilà le pays de nos opposants. On avait l'occasion plus que jamais de dégager de l'autre. Mais depuis des salades. Là, il n'y a même pas de nom. Parce que c'est ça les opposants camerounais que vous voyez là. La plupart, il a vendu son âme. Il a été nommé le ministre. La mère, Clément, si tu te souviens de ce que c'est, j'ai des enveloppes là. Je ne sais pas qui c'est. Ou entre les noms de code et les vrais noms, moi, je m'en sors pas. Ces députés, ils ont tous. Tu as entendu Clément? Tu as vu les enveloppes là? Il y a un bijou dedans. Je ne sais pas. Propriété inconnue. Ou bien nom de code. Je n'arrive pas à croiser les données. Non. Rappelle-moi seulement.
Là, j'ai Alain Daniel. C'était le DOP, oui. Mais pour beaucoup de personnes, c'était le DOP. Alain Daniel. Quel DOP? Voilà le DOP bleu. Il y a le DOP foncé, quasi noir. Voici Alain Daniel. Voici Yves. Yves va me tuer. Yves. Voici Yves. Hein. Yves va me tuer. C'est emballé. Pourquoi est-ce que pour Yves n'est pas parti? Ça, j'en sais strictement rien. Jenny Smith. Voici Jenny Smith. Je sais que c'est alors qui nom de code de Jenny Smith. Wayina Moboya. Envoie la photo. Tu me dis ce que c'est. Peut-être que c'est posé là et je ne sais pas que c'est à toi. Ah. Je vous ai déjà dit que j'ai beaucoup de défauts. Hein. Une mémoire proche égale à 0. Tout va se foutre. Ça dit, ma mémoire stocke seulement là-bas. Et comme c'est désordonné là-bas, trouver la bonne info là-bas. Donc, j'ai des trucs ici. Faut seulement me serrer. Tu m'envoies l'adresse, tu m'envoies les photos. Tu m'envoies l'adresse, j'expédie. Donc, allez, la famille. Vous voyez comment mes fils me calment souvent. Mes fils m'ont dit de me calmer. Ça, c'est pas bien. Il faut souvent laisser les gens s'exprimer. Donc, Maxou vient de me calmer. Et avant ça, d'être colonial. Donc, on se dit, Bibala, nous allons courir. Je demande à la bushwoman au pied qui pue de me lâcher. Je demande à tout ce beau monde-là. Annie Choco, si je te récupère, tu vas te suicider. Ça, c'est une certitude. Donc, tes histoires que tu fais là dans les groupes, tu penses que tu es sous-marin. C'est parce que je sais que tu ne peux pas aligner une phrase sans trébucher dessus. Tu ne verses pas mon énergie juste pour verser. Mais pour appuyer sur déranger, je suis championne. Donc, allez la famille, je vais me bagarrer avec le... Quoique, c'est du gaspillage ça. Moi, j'ai fini mes bracelets. Samedi, il a marché mon colo des bijoux. Il a marché mon colo des bijoux, je ne sais pas encore à quelle heure. Après J point. On va faire ça après J point, tranquillement le soir. Voilà. En mode Crazy House. En mode Crazy House. Allez. On se tamponne chez Max tout à l'heure. 21h30, heure de Paris. Tu connais un de mes défauts? Oui. C'est que je suis une très mauvaise commerçante. Je suis qualifiée de bracata commerçante. Je sais. Très mauvaise. Moi, je suis pas... franchement, le commerce et moi, ça fait 3. Je donne, tu vois quoi, Angola? J'ai cuisiné une côte de bœuf. C'est l'os de la côte de bœuf. Je suis en train de me... Ah, l'oubli? Non, c'est pas l'oubli. Non, non, c'est pas l'oubli. C'est pas ce genre d'oubli là. Non, non, c'est pas ce genre d'oubli. C'est que c'est dans ma tête. Mais c'est dans une boîte. C'est pas l'oubli, non. Puisque j'ai des enveloppes là avec des trucs dedans. Mais franchement, il fut un temps là, c'était le fonctionnement. Il fallait croiser les données entre le nom de code. Et il y en avait même qui avaient 2 noms de code. Et... Mais vous savez même pas ce qu'on vit ici. Une personne te parle avec un profil, te parle avec un autre profil. Tu te retrouves au Carrefour. Le temps de matcher, de faire matcher les deux là. Ah merde. Ah merde. Non, non, c'est pas ce genre d'oubli là.
Donc, faites-le. Hum, Il a commencé ça. Je suis en train de me maîtriser là. Pour ne pas jouer à la sauvage. Je peux faire comme ça, je fais fuir mon futur époux. Que je ne connais pas encore. On dit que je vois la fille est blague. La fille là, c'est une vraie barbare. Elle bouffe les os, elle casse les os, il faut que je me comporte devant vous. Allez, la famille. Alors, écoutez, J. Tout le monde est au Japon, j'ai J. Allez, la famille, je ne vous retiens pas. Nous nous disons à tout à l'heure. Moi aussi, ça va me permettre de dormir un tout petit peu. Allez, la famille, on se tamponne chez ma seigneur officielle tout à l'heure. Bonne sieste. À moi.